Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce live pour vous parler de cette histoire de monde intérieur qui reflète sur le monde extérieur. J'ai fait un petit reels aujourd'hui pour parler de ça. Et je trouve que les commentaires qu'il y a sous ce reel sont vraiment intéressants. En fait, ce que j'explique et ce que je crois, c'est que la manière dont on se sent à l'intérieur de nous va grandement conditionner le regard qu'on va poser sur nous-mêmes, mais aussi sur les choses qui nous entourent. Et bienvenue Rosie, bienvenue sur le live. Ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes et toute mon expérience en tant que thérapeute en cabinet m'a montré quelque chose, c'est que la différence entre le premier jour, quand j'accueille les gens en consultation, et la fin de l'accompagnement, ce qui a changé en termes d'épanouissement, c'est pas forcément leur vie en général, c'est pas le matériel, c'est pas le palpable. En revanche, c'est souvent la manière dont elles se sentent avec elles-mêmes. Le fait d'être plus en accord avec leur nature, avec leurs désirs, avec leurs choix. Et de faire ses choix, bien sûr. Mais il y a vraiment un état d'être qui change, une compréhension d'elle-même, en fait, qui évolue, un côté plus assumé. Et ça, je l'ai vu quand j'étais en cabinet, et je le vois aujourd'hui aussi à travers tous les programmes et tous les coachings et les formations qu'on propose. Il y a vraiment une différence entre comment je me sens au début, comment je me sens après, comment j'apprends à me connaître, coucou Anaïs, comment l'amour que je me porte et le regard que je porte sur moi-même est vraiment différent. Et forcément, du coup, la manière dont j'interagis avec les autres, la manière dont je me sens, peu importe ce qui me traverse, c'est plus confortable. Je m'explique. Il y a des personnes là en commentaire qui me mettent ouais, mais parfois les hormones, on ne peut pas faire grand chose. Alors ça, je suis bien placée pour en parler parce que moi j'ai vraiment des SPM, donc des syndromes prémenstruels de la mort. D'accord ? Entre le jour où tout va bien et le jour où j'ai ça, je ne suis pas la même Sandra. Très clairement, je ne suis pas la même personne. Sauf que si, puisque tout ça fait partie de moi. Ce que je dis dans ces moments-là, c'est que plus je prends soin de moi, plus j'ai de la sécurité intérieure, plus je sais ça, que comment je me sens à l'intérieur, justement, quand j'ai mes hormones en explosion là, je sais que je vais porter un regard extérieur qui va être différent. Je vais être plus susceptible, je vais avoir moins envie d'être en interaction avec les gens, des choses vont m'énerver plus facilement. Donc, l'idée, c'est de comprendre que c'est pas l'extérieur qui a changé. Sébastien n'est pas devenu plus agaçant que la veille, par exemple. Mais la manière dont moi je me sens, que ce soit dû aux hormones ou autres, ça va conditionner mon état et ma fenêtre de tolérance par rapport à ce qui m'entoure. D'accord ? De la même manière, quelqu'un me dit, oui, enfin, des fois c'est le karma, même si on se sent bien dans sa tête, la vie fait que. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne maîtrise pas le monde extérieur. Et c'est justement ce que j'explique, ou que je tente de transmettre, c'est qu'on n'a aucune maîtrise sur l'extérieur. Aucune. Donc on peut tenter de maîtriser ça ou de contrôler ça, mais on va s'épuiser. En revanche, on peut avoir un peu de maîtrise sur soi quand même. Et la maîtrise sur soi, c'est quoi ? C'est pas devenir psychorigide, c'est au quotidien faire en sorte déjà donc d'apprendre à se connaître pour pouvoir au mieux répondre à ses besoins, s'aimer, apprendre à s'aimer. Et c'est surtout avoir une base la plus stable possible, avec le plus de sécurité intérieure possible, pour que justement, quand il y a ces événements extérieurs, eh bien, on puisse les traverser avec le plus de confort possible. Parce que face à certaines choses, oui, on va être triste, on va être inconfortable, on va vivre, oui, des choses vraiment inconfortables. Et ça fait partie de la vie. L'idée, c'est pas de croire que parce que je vais bien ou parce que je me connais, tout d'un coup, tout est confortable, tout est génial et plus jamais je suis triste. Non, pas du tout. En revanche, ce qui est certain, c'est que entre un matin où on se sent bien à l'intérieur de soi, on se sent équilibré au niveau du corps,
les fonctions du corps, tout va bien, j'ai un bon mindset, un bon état d'esprit, je prends soin de moi en règle générale, et bien forcément que je ne vais pas vivre la même journée qu'un jour où à l'intérieur, je me sens moins bien. C'est ça que je veux expliquer à travers ce Reels-là. Tout simplement parce que ça permet aussi de prendre de la distance, c'est-à-dire que moi, les matins où je me réveille, et je peux vous assurer que suite à mon opération, eh bien, il y a des matins où vraiment c'est plus compliqué. Et on peut après me dire oui, mais il faut penser positif et tout. Et c'est hyper culpabilisant parce que je sens moi que dans mon corps il se passe des choses et que ça n'a rien à voir avec le fait d'être positif ou pas. C'est pas la pensée positive en fait, c'est pas de ça dont je parle. Ça pour moi c'est un peu du bullshit. C'est juste que ces jours-là, j'ai conscience que ma vie n'est pas devenue merdique en un claquement de doigts et que c'est juste le reflet de comment je me sens à l'intérieur de moi et qu'à ce moment-là, eh bien, il s'agit juste de prendre soin de moi, de m'aimer avec cet état-là, d'accepter que peut-être je vais râler, peut-être que je vais pas être au top et c'est pas grave parce que je sais que quand au niveau de mon corps et à l'intérieur de moi je vais me sentir mieux, les choses vont revenir à la normale et puis je vais pouvoir de nouveau être dans cet épanouissement que je me construis en fait. Donc c'est juste comprendre que ce qui va faire la différence entre un jour où ça va et un jour où ça va pas, c'est pas forcément en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est plutôt souvent en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'expérimente dans ma vie de tous les jours, la plupart du temps, et c'est aussi ce que j'expérimente dans mes accompagnements depuis des années avec les gens que je guide, que j'accompagne, etc., etc. Vraiment, ça fait une différence. Ça fait une différence. Tout ça n'évite pas que parfois, je ne sais pas, il y a des deuils à faire, il y a une maladie, il y a un coup dur, une voiture qui tombe en panne. Mais bon, une voiture qui tombe en panne, si je suis en sécurité intérieurement, si je suis plutôt bien dans ma tête, dans mes émotions et tout, je ne vais pas le vivre de la même manière que si je suis avec un système nerveux en mode survie, si effectivement, parce qu'il y a eu plusieurs commentaires autour des hormones, si je suis dans mon SPM ou des choses comme ça, vous comprenez? Donc plutôt que de vouloir influer immédiatement sur le monde extérieur, sur les autres, sur tout ce qui nous entoure, eh bien je pense qu'il est important de revenir à soi pour prendre soin de soi et remettre de l'amour et de la sécurité à l'intérieur de soi. Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a plein de messages. Je vais les lire. Je ne vais pas faire très long parce que la journée a été intense. J'ai été invitée à un podcast par Pêche Églantine et c'était vraiment un chouette échange autour de l'entrepreneuriat. Il sort mercredi, j'ai hâte. Puis ensuite, j'étais avec Carole, ma coach, et ça c'était chouette aussi, très très chouette. Alors, je vois tout à fait ce que tu dis. Ok Sandy, je remonte. Ce ne sont pas les situations, les événements qui influencent notre état, mais plutôt comment on les ressent. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impacté par l'extérieur, hein, d'accord, forcément. Moi, je crois vraiment au bienfait de bien savoir s'entourer. Parce que si on ne traîne qu'avec des personnes toxiques et qu'on alimente des relations qui ne nous conviennent pas, forcément, à un moment donné, ça va jouer sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, sur notre énergie, d'accord? Je pense qu'il y a une communication entre intérieur et extérieur qui va dans les deux sens. Mais que quand même, la plupart du temps, c'est intéressant de comprendre quand même que ça part d'abord de soi vers l'extérieur, la plupart du temps. Voilà. Et que quand il y a un événement extérieur qui se présente, parce que c'est ça la vie, c'est du mouvement, en fonction de comment je me sens, je vais pouvoir l'accueillir de manière plus confortable ou pas. Voilà. Et ça, pour tout, y compris pour un décès, par exemple, si on va vraiment dans un extrême. Oui, je vais être triste, oui, je vais être en deuil, oui, voilà, on n'a pas envie de perdre quelqu'un qu'on aime, j'en sais quelque chose. Mais quand ça arrive, si je suis déjà au fond du seau et que je prends jamais soin de moi dans ma vie de tous les jours, au moment où je vais vivre ça, ça va être catastrophique en fait. Alors que si j'ai quand même un équilibre intérieur qui est plutôt pas mal, eh ben, au moment où je vais vivre ce deuil, je vais être triste. Oui, ça peut même me faire mal, mais je ne vais pas sombrer
voyez, c'est ça la différence pour moi. Elle se situe là. Alors, Rosie, j'aimerais bien être en accord, mais j'ai un regard négatif sur moi, alors que beaucoup me disent que je devrais être fière de mon parcours. En fait, Rosie, ça, exactement, tu vois, peut-être que les gens portent un autre regard sur toi, sauf que si toi, tu portes un regard sur toi-même qui est plutôt négatif, ou en tout cas que tu manques d'estime de toi, forcément, peu importe ce qu'on va te dire à l'extérieur, ce qui va compter, ce qui va primer en premier lieu, c'est comment toi, tu te sens à l'intérieur de toi-même. Voilà. Mais je peux t'assurer que l'estime de soi, l'amour de soi, l'image qu'on a de soi, ça évolue, ça se cultive. C'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. Si tu es bien accompagné, si tu as les bons déclics, si tu lèves des croyances limitantes, bref, il y a plein de choses à faire et souvent à être aussi pour pouvoir accompagner ce processus-là. On a aussi un programme complètement dédié à l'estime de soi. Il y a la formation holistique aussi qui accompagne vraiment, puisque c'est la base. Pour avoir une base solide holistique, c'est vraiment une pépite dans l'idée justement de la connaissance de soi, de l'estime de soi. Et puis il y a Expansion là, qui va être tout le mois de février, où je vais vraiment vous accompagner là-dedans pendant un mois en intensif, puisqu'on se voit quand même 2 fois par semaine. Si jamais je ne suis pas remontée assez haut, que vous m'aviez envoyé un message que je n'ai pas vu, vous pouvez me le reposter s'il vous plaît. Alors, ce ne sont pas les situations, les événements... Ouais, ça j'ai déjà lu. Ok, Jacqueline. Je ne suis pas au top sur la lecture de vos messages. Hein. Je me trouve pas assez ceci, pas assez cela. Oui, mais c'est le jugement qu'on porte sur soi. Tu sais, on a tous un espèce de petit juge intérieur qui va passer notre temps à juger le monde extérieur, mais surtout et avant tout à nous juger nous-mêmes. Et souvent, l'exigence ou le jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes se répercute aussi sur le monde extérieur. Donc c'est bien ce que je dis depuis le début. Enfin, en tout cas, c'est en lien avec ce que je dis depuis le début. Alors, merci Sandra, un vrai plaisir de vous écouter. Avec plaisir Sonia, avec grand plaisir. C'est exactement ce que je ressens, la même chose. Je le travaille depuis peu, mais c'est vraiment agréable. C'est pour ça aussi que c'est vraiment intéressant de pouvoir s'accorder des temps de rien, des temps juste pour être, comme ça, pour vraiment prendre soin de soi à l'intérieur en fait. Comment accepter ce qu'on ressent sans s'auto-flageller? Alors, ce qu'on ressent, donc, c'est en lien avec les émotions. Les émotions, ça va être intéressant de savoir les décrypter, de comprendre que plutôt que de se dire qu'elles sont négatives déjà, elles sont confortables ou inconfortables, pas forcément positives ou négatives, déjà, ça permet de prendre un petit peu de recul, et que toute émotion a un objectif, un but, une raison d'être. Pour moi, les émotions, elles sont vraiment porteuses d'un message, tu vois, elles vont venir t'alerter sur on est confort, on n'est pas confortable. Là, ce qui est en train de se passer, c'est OK pour moi ou c'est pas OK pour moi. Ce que je suis en train d'écouter, c'est OK ou c'est pas OK. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je suis en train de ruminer une histoire qui n'existe plus, qui me crée une émotion qui tourne en boucle et c'est pas OK. Dans le premier cas, il va falloir apprendre à se laisser traverser par l'émotion et à comprendre. OK, c'est OK. Dans le deuxième cas, c'est comment je vais apprendre à m'en libérer. Ça, c'est tout ce qu'on va voir à la fin du mois, le 30 et le 31, dans le programme Émotion. C'est 2 transmissions en live ou en replay. Et on va venir tout décrypter le premier jour au niveau des émotions. Le deuxième jour, je vais vous donner plein d'outils, plein de pratiques, justement, pour venir déloger les émotions, pour remettre de la sécurité à l'intérieur de vous, pour les faire circuler, justement, pour qu'une émotion, une fois qu'elle vous a donné son message, vous puissiez la libérer, c'est OK en fait. Il n'y a pas à avoir des émotions qui stagnent pendant je ne sais combien de temps. Voilà Sandy, donc si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment, soit si tu as des questions, tu peux me contacter en message privé sur Instagram. C'est plus facile pour moi de répondre sur Instagram que par mail. Sinon, tu peux aller directement en lien dans la bio. Tu auras accès à ce programme-là et à tous les programmes. Mais comment la socialisation influence sur notre vie ? Surtout l'enfance. Oui, bien sûr. En fait,
on se construit déjà par rapport à notre éducation et tout ça va créer ce que moi j'appelle un peu notre livre de loi intérieur, mais aussi toutes nos croyances, toutes nos couches, toute cette identité qu'on se construit, tout ce qu'on croit être en fait, toutes ces choses à travers lesquelles on s'identifie. Je m'appelle Sandra, je suis ceci, je suis comme ça, machin et tout. Et ça, donc c'est mon ego qui va se construire autour de ça, qui va créer mon identité. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça en fait, c'est un fait. C'est ce qui fait qu'on se différencie aussi les uns des autres. Tout ce que nos parents nous ont transmis, bien, pas bien, peu importe le regard qu'on pose dessus, à un moment donné, c'est intéressant d'aller remettre les choses en question pour savoir si ça nous correspond vraiment, si c'est toujours OK pour nous et si ça correspond à nos valeurs en tant qu'adulte. Parce qu'enfant, on n'avait pas le choix, adulte, on a le choix de poser un autre regard sur ce qu'on nous a transmis et sans être déloyal, sans les désaimer, sans les critiquer, juste se dire OK, ça ne me correspond plus, maintenant, où je vais ? Comment je lève justement toutes ces couches de on m'a formaté, Non, adulte, on a le choix. En fonction de là où on est, ça va être plus ou moins confortable. Parfois, ça va prendre plus ou moins de temps, mais c'est OK. En fait, de toute façon, la vie est faite pour expérimenter et évoluer, etc. Donc, on a toute cette vie-là et en fonction de nos croyances, même parfois plusieurs vies. Mais oui, forcément que notre enfance laisse une empreinte. Mais très clairement, j'ai eu une enfance empreinte de maltraitance et de violence. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, je n'ai pas la vie que j'imaginais avoir. C'est-à-dire que pendant mon enfance, même en tant que jeune adulte, quand je m'imaginais, déjà je ne m'imaginais même pas atteindre 43 ans, puisque je ne m'imaginais même pas dépasser les 25 ans. Donc c'est pour vous dire un peu quel niveau je me situais. Donc ça a été un vrai chemin de résilience, ça a été beaucoup d'expérimentation, ça a été beaucoup d'échecs, ça a été beaucoup de douleurs parfois même, ça a été beaucoup d'études, de recherches, d'expérimentation pour apprendre à m'aimer, à me respecter, à répondre à mes besoins. Et ça se fait. Voilà, je sais que ça se fait, je l'ai fait et ça fait des années, ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne des gens, donc je sais aussi que c'est possible. Parce que toutes ces personnes-là m'ont montré aussi que c'était possible dans mes accompagnements. Donc c'est pas juste moi, je ne suis pas unique parce que je suis dans la résilience. Des personnes qui sont dans la résilience, il y en a plein. Plein, plein, plein. Alors, hop. Je suis suivie par une sophrologue hypnothérapeute avec qui je travaille, conseillée par mon psychiatre. C'est top, Rosie. C'est top. Je trouve que c'est cool parce que... alors moi, j'ai une spécialisation en hypnose. Et l'hypnose, ça permet vraiment d'avoir une porte sur l'inconscient et de pouvoir, avec un peu plus de confort, aller travailler des choses qui parfois peuvent sembler un peu bloquées ou juste dans l'ombre. Et ça permet de mettre de la conscience ou de la lumière sur une part d'ombre. Et ça, c'est chouette. Je trouve que l'hypnose est un outil absolument formidable quand il est utilisé à bon escient. Et très puissant aussi. Est-ce que l'estime de soi peut avoir des hauts et des bas comment stabiliser? Oui, bien sûr. En fait, l'estime de soi, c'est pas tiens, c'est bon, j'ai l'estime de moi, maintenant j'ai plus besoin de m'en préoccuper et puis c'est bon. Non. Déjà, en fonction de notre éducation et de ce qu'on a vécu dans notre enfance, on part pas tous du même endroit en termes d'estime de soi. Moi, par exemple, je sais très bien, et je suis très au clair là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle beaucoup d'estime de soi, d'amour de soi, et ça fait partie d'à peu près tous les programmes que je propose. C'est parce que je sais que c'est un peu mon talon d'Achille, ce qui veut dire que c'est là où je vais être vigilante. Je vais mettre mon focus là-dessus pour justement avoir un équilibre et m'épanouir dans ma vie de tous les jours. Et l'estime de soi, ça se cultive, c'est comme une plante. Si vous ne l'arrosez plus, si vous la mettez dans un environnement qui n'est pas bon pour elle, elle va crever votre plante, elle va faner. Bah vous, c'est pareil en fait. Vous pouvez avoir une bonne estime de vous, mais à un moment donné, si tous les midis, vous mangez avec votre collègue qui vous plombe, qui vous critique, qui vous répète tous les jours que vous faites mal votre boulot, que c'est vraiment nul et tout, bah forcément, ça va vous impacter. Mais normalement, si vous avez quand même une bonne estime de vous, vous pouvez être
totalement en capacité de dire stop, de dire non et de passer votre chemin. D'accord? Parce que pouvoir se positionner, poser ses limites et dire non, c'est très en lien aussi avec l'estime de soi. Donc comment on fait quand à la base on n'en a pas ou peu? Eh bien on teste, on se fait accompagner si vraiment ça nous fait souffrir et qu'on n'y arrive pas tout seul. On peut se documenter, mais se documenter et juste rester sur la partie intellectuelle, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc après, ça va être au niveau des émotions, comment on lève le voile justement, comment on intègre les choses. Et ça, eh ben, ça va être en passant à l'action aussi. Peut-être faire le tri dans ses relations, voir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus. Apprendre à se connaître pour respecter ses besoins et y répondre. Et petit à petit, justement, faire des petites choses qui vont faire que, tiens, je fais attention à la manière dont je me parle là. Peut-être qu'au début, j'arrive pas à faire différemment, mais petit à petit, je suis en train de me critiquer. Ok, pour chaque chose comme ça, négative, que je me dis sur moi-même, je vais essayer de réajuster avec autre chose. Il y a plein de choses, ça va passer par la conscience de soi, par des pratiques de respiration, comment je remets de la sécurité à l'intérieur de moi, comment j'apprends à me materner, comment je suis un bon parent pour moi-même, à défaut parfois de considérer avoir eu un bon parent. Ça va passer par plein de choses. Vraiment pour l'estime de soi, je vous invite à aller checker le programme sur l'estime de soi ou checker Holistique ou nous rejoindre dans Expansion. Mais vraiment la base de l'estime de soi, c'est estime de soi et Holistique. Merci beaucoup Adeline pour ce mot. Je prends, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Coucou, c'est un plaisir de prendre 2 minutes pour vous entendre. Bienvenue, merci pour ces 2 minutes. Coucou Cathy. Bonjour, est-ce qu'il est possible de se détacher de l'ego? On entend beaucoup de trucs comme ça. Je ferai un live sur l'ego si vous voulez, parce qu'on entend beaucoup, et notamment dans le monde de la spiritualité, il faut tuer l'ego. Non, il n'y a rien à tuer. On ne tue pas l'ego. Pareil, il y a tout un module dans la formation holistique. Vous avez tout un module sur l'ego. Je pense que je vous en parlerai dans les jours à venir parce que holistique, normalement, c'était ouvert 1 fois par an. Je pense qu'on va l'ouvrir. Vous allez pouvoir vous offrir la formation maintenant quand vous voulez. Si vous êtes intéressé, vous pourrez m'envoyer. Soit vous vous inscrivez sur la liste d'attente, soit vous m'envoyez un message en privé. Donc, on ne tue pas l'ego. L'ego, c'est notre personnalité. Par contre, on l'apprivoise pour pas que ce soit lui aux commandes. Parce que l'ego pense qu'il est le chef, n'est pas le chef. L'ego, sinon, nous raconte beaucoup d'histoires et il nous balade. Mes parents étaient et sont négatifs. Je traîne cela depuis longtemps, mais je me suis libérée et je m'en libère encore, même si je les aime. Ouais, c'est ça. On peut aimer nos parents et en même temps être très au clair avec le fait que parfois, il y a des comportements qui ne nous conviennent pas. Mais aujourd'hui, on est adulte. On n'est plus obligé de subir. On peut apprendre à faire différemment. Le problème, c'est que la plupart du temps, on essaie de changer les gens extérieurs. C'est ça aussi, intérieur, extérieur. La plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on se dit qu'on va changer les autres, que les autres vont changer pour nous faire plaisir, ou même on met beaucoup d'énergie pour leur prouver combien ça leur ferait du bien d'être différents. Mais la réalité, c'est qu'on veut qu'eux changent pour que ce soit plus confortable pour nous. Et si on veut que ce soit plus confortable pour nous, on n'a qu'à produire du changement à l'intérieur de nous et dans nos vies. Pas attendre que les autres le fassent pour nous. Sandra, l'acupuncture peut aider à relativiser et lâcher prise aussi. Tout ce qui passe par le corps, pour moi, ça peut aider, ça accompagne. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai créé Holistique, c'est pour ça que je faisais de l'hypnose. Et quand j'étais en cabinet, toutes les personnes qui venaient me voir, où là je faisais vraiment que de la psycho, quoi, que de la psychothérapie, j'invitais toujours les personnes qui venaient me voir à aller vers un autre professionnel aussi pour être soutenues au niveau du corps et on travaillait en lien. Voilà. Donc pour moi, à chaque fois que tu es justement dans ces trucs de transformation, là, pour éviter de trop intellectualiser, pour te soutenir dans ce processus d'intégration, c'est bien d'avoir soit des pratiques corporelles, soit d'avoir dans ton équipe de soutien, je parle souvent de mon équipe de soutien, moi, d'avoir quelqu'un qui va te soutenir au niveau corporel, peu importe, que ce soit acupuncture, kinésio, massage, ce que vous voulez. L'équipe de soutien, moi j'ai toujours une équipe de soutien. Dedans, j'ai généralement 1, 2 amis en qui j'ai confiance, avec qui je vais me sentir en sécurité pour déposer les choses sans me sentir jugée. Puis généralement, j'ai un professionnel
pour me soutenir au niveau corporel. Puis parfois, j'ai aussi soit un thérapeute, soit un coach qui m'accompagne en fonction de mes besoins. Et c'est bien de demander de l'aide et de savoir demander de l'aide aussi. On n'est pas obligé de tout savoir. Et même moi qui ai une formation en psychothérapie, qui a été thérapeute, avec l'expertise que j'ai et tout ça, j'accompagne plein de gens et c'est génial. Mais moi aussi, parfois, je demande de l'aide parce que j'en ai besoin et c'est OK. C'est très réconfortant de vous écouter, avec grand plaisir. J'en suis ravie que ça soit réconfortant. Prenez ce que vous avez à prendre de ces lives, c'est mon plus grand plaisir. Je suis d'accord, mais d'autre part, nos cerveaux et nos esprits basés essentiellement sur data d'enfance pour juger les choses d'actualité. Merci beaucoup. Oui, mais c'est pareil, le mental et les pensées, ça s'apprivoise. On peut se laisser complètement absorber par nos pensées et c'est pas un problème. Hein. Des pensées, on en a je ne sais combien toute la journée. Donc si à un moment donné, on met pas de la conscience là-dessus pour souffler et pas se laisser attraper par des pensées qui créent des films mentaux et qui créent des émotions, qui créent une autre réalité qui n'existe pas, et ben ça demande quand même de la conscience et aussi de l'entraînement, surtout quand on est habitué à ruminer et à se laisser embarquer par nos schémas de pensée. Vraiment, si vous voulez aller plus loin dans ces notions-là, allez voir les programmes et les formations qu'on propose parce que c'est vraiment mon expertise, c'est mon cœur de métier, j'adore faire ça. Vous allez vraiment trouver ce qu'il faut pour vous accompagner. Ça commence avec le e-book pour le tarif le plus petit et puis après vous avez les programmes et les formations. Donc là, il y a les programmes en live qui arrivent sur Émotion. C'est 2 jours de live, vous avez accès après au replay. Il y a Expansion, c'est tout un mois avec 8 lives, donc 8 transmissions en direct, avec à la fin de chaque live un vrai temps d'intégration avec une activation énergétique, une méditation, une hypnose. Enfin voilà, quelque chose qui va faire qu'on va être soutenu dans cette intégration, passant par le corps. Et puis après, il y a tous les programmes où vous êtes complètement autonome et vous pouvez les faire à votre propre rythme. Comment améliorer notre image interne? L'image de soi, ça fait partie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est amour de soi, l'image de soi. Ça peut être aussi alimenté par la confiance en soi, même si ce sont des choses très différentes. Ça, c'est pareil. Alors, j'en parle souvent, de l'estime de soi, de l'image qu'on a de soi. Pareil, programme estime de soi, pour aller plus loin. Ou autre. Je vous parle de mes programmes. Après, peut-être que vous avez d'autres choses et d'autres coachs ou thérapeutes qui vous inspirent et qui proposent des choses qui vous appellent. En tout cas, si vous sentez l'appel sur quelque chose, que ce soit ici au Centre Soma Soi ou ailleurs, peu importe, faites-vous confiance. Je suis totalement en dépression. Mon doc me conseille des anxiolytiques. J'en ai très peur. Comme j'ai peur de tout, du boulot, de la vie, je suis terrée chez moi depuis quelques mois. Ok, je ne vais pas répondre à ça ici. Tu peux m'envoyer un message privé si tu veux, mais je ne vais pas y répondre aussi parce que là, on est sur des... Moi, la dépression, j'accompagnais des gens en dépression vraiment quand j'étais en cabinet parce que voilà, c'était ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est pas... je ne vais pas le faire en live, c'est certain. Voilà, je ne peux pas faire des généralités là-dessus. Être en dépression, c'est pas juste un coup de blues en fait. D'accord ? C'est même pas juste un état dépressif qui est la tristesse de la tristesse, plus. Non. La dépression, à un moment donné, t'as tes hormones qui circulent moins bien, il y a un impact sur le corps, sur ta psyché, peut y avoir un impact sur ta vie en général. Là, en plus, tu me dis que tu es à un moment où tu te sens terré chez toi et tu as peur de tout, ce qui est normal d'ailleurs. Donc, voilà, surtout, ne te culpabilise pas. Ça, je peux te le dire, ne te culpabilise pas. Fais-toi accompagner par des personnes en qui tu as confiance. Donc, si tu as confiance en ton médecin, fais-lui confiance. Si tu sens que c'est pas OK pour toi, tu peux aller consulter quelqu'un d'autre. N'hésitez jamais, en fait, quand vous ne vous sentez pas en confiance, peu importe le professionnel, à aller demander l'avis de quelqu'un d'autre, en fait, d'un autre professionnel. Faites-vous votre opinion. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti. Est-ce que ça vibre pour moi ou pas ? Ce matin, j'ai reçu des mails de personnes qui me disaient « Waouh, ça vibre pour moi, j'ai trop envie de rejoindre Expansion, mais j'ai peur. » Normal, c'est normal ça. Faites-vous confiance sur le fait que vous sentez que c'est pour vous.
Après, oui, votre mental va vous raconter des trucs de non, on va pas changer, on est bien comme ça, et puis on a peur, et puis qu'est-ce que les gens vont penser, et puis on sait pas comment ça va se passer, est-ce que vraiment c'est pour nous? Suivez votre élan en fait, faites-vous confiance. Parce que c'est l'entre-deux qui est inconfortable. C'est la non-prise de décision, c'est le non-choix qui est inconfortable. Je vais aller voir vos programmes, vous êtes tellement agréable, je ne sais pas si c'est le bon terme. Peu importe, je comprends Rosie, emploie le terme qui est OK pour toi. Mais tout ce que vous dites me parle beaucoup. Eh bien écoute Rosie, je suis ravie d'avance de pouvoir te retrouver dans un de nos programmes. Ok, allez. Je suis arrivée au bout de vos messages. Voilà les amis. Je vais vous laisser là. Prenez bien soin de votre monde intérieur. Et puis, je vous dis à demain pour un autre live.